Mes Saiyajin, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball toujours, ça fait 3 ans, ça bouge pas. Et pour cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas faire un top 7 des personnages les plus puissants de Dragon Ball Super. Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner et à rejoindre l'univers 7, l'univers des Saiyans robustes, histoire de faire grandir la communauté toujours, et puis voilà, ça permet aussi de ne rater aucune des prochaines vidéos. Pour Moro, c'est pareil. J'ai traité son histoire, si jamais ça peut vous intéresser, mais ce type est tout simplement un combattant aux aptitudes incroyables telles que la télékinésie et l'absorption de l'énergie vitale. Il est alors capable d'absorber l'énergie d'une planète en la réduisant à l'état de sécheresse sans aucune vie qui puisse l'animer. Bien qu'il réapparaît comme faible suite aux millions d'années passées en prison à cause du Dai Kaioshin, Moro finira par recouvrer tous ses pouvoirs grâce à un vœu effectué. Mais avant cela, il a réussi à terrasser Vegeta et Sangoku dans leur forme de Super Saiyan Blue, et pour cause, il est capable d'absorber l'énergie vitale encore une fois, aussi bien d'une planète que d'un être vivant. Le plus terrible dans cette histoire est qu'il devient véritablement plus fort lorsqu'il absorbe Seven Tree, un être artificiel capable de copier les données de tous ceux qu'il touche. Bon, alors je le prononce Seven Tree, en vrai c'est 73, donc Seven Free, mais j'ai pas un très bon accent. Sachant que Seven Tree avait copié les données de Moro, celui-ci s'est comme auto-absorbé, et cela lui a donné une puissance monstrueuse capable de rivaliser avec l'Ultra Instinct de Sangoku. Il aura également la ténacité de tenir tête à Merus, qui pour rappel est un ange, et donc il possède une puissance démesurée grâce à la maîtrise de l'Ultra Instinct. Moro va commettre l'erreur d'absorber le pouvoir de Merus, ce qui va probablement causer sa propre perte en quelque sorte, puisque son corps ne va pas encaisser une telle technique, et finira par fusionner avec la Terre. Il faudra donc un Sangoku boosté par l'énergie de Oob pour pouvoir le défaire avec une frappe directe dans le cristal frontal de Moro. Le fait que je le place devant Jiren s'explique par le fait que Sangoku lui-même avoue à Moro qu'il est l'adversaire le plus coriace qu'il a affronté jusque-là, donc plus coriace que Jiren. Comment parler d'un top 7 des personnages les plus puissants sans parler de Broly? Vous savez, ce Saiyan sorti de nulle part qui a réussi à tabasser 3 des personnages les plus puissants de l'univers 7. Je vous explique. Broly a été banni de la planète Vegeta par le roi Vegeta en personne, par jalousie. Il a donc grandi sur une planète hostile nommée Vampa. Sur cette planète, Broly est seul avec son père et se fera un ami temporaire qui s'appelle Ba. Ami temporaire car Paragus n'appréciait pas cette amitié. Broly n'a jamais eu de réel entraînement et aucun adversaire à sa portée. Alors lorsque des années plus tard il débarque sur Terre et affronte Sangoku et Vegeta, c'est à se demander s'il a ses chances. Contre toute attente, Broly évolue au fil des combats qu'il mène. Il cache en lui un terrible potentiel qui va exploser étape par étape. Il va progresser au point de rendre les transformations de nos Saiyans inutiles. En fait, dans un premier temps, il débloque la forme Ikari, ce qui lui permet de profiter de la multiplication de puissance de la forme Ozaru tout en gardant sa forme humaine. Sous cette forme, il n'a aucun mal à dominer Vegeta puisqu'il va débloquer le Super Saiyan suite à la mort de son père Paragus. Et dans cet état, aucun Super Saiyan Blue ne pourra rivaliser. Que ce soit en 2v1 ou même contre Golden Freezer, aucun des trois ne pourra retenir Broly qui se déchaîne sans aucune retenue. Il faudra l'intervention de la meilleure fusion de Dragon Ball, Gogeta, pour réussir à neutraliser Broly, mais même là, ce ne sera pas aisé. Gogeta est obligé de se transformer en Super Saiyan Blue pour reprendre l'avantage, car entre-temps, Broly a atteint sa forme la plus élevée dite Berserker, une forme qui lui permet notamment de libérer un ki colossal. Après la victoire de Gogeta, Sangoku rendra visite à Broly sur Vampa pour faire connaissance. Étant étonné d'une telle puissance, il ira jusqu'à le comparer à Beerus, ce qui est assez significatif comme comparaison. Aujourd'hui encore, nous ne connaissons pas les limites de Broly, et s'il a progressé depuis qu'il est chez Beerus, mais une chose est sûre, il est voué à devenir l'un des guerriers les plus puissants, tout univers confondu. Forcément, comment ne pas parler de Gohan Beast, la nouvelle forme de Sangohan obtenue dans le film Dragon Ball Super, Super Hero. Pour recontextualiser la chose, il faut savoir que Sangohan dans le film, et avant l'obtention de cette transformation, il avait du mal à combattre Gamma 1. Lors de l'analyse que j'avais menée, j'avais placé le niveau des Gamma à un niveau Super Saiyan Blue, sachant que c'est Piccolo lui-même qui compare les Gamma à Sangoku et Vegeta. Ce qui est cohérent lorsque l'on découvre qu'il faut un Gohan ultime pour tenir tête à Gamma 1. Ce même Gohan ultime, dans l'anime d'ailleurs, tient tête à Sangoku en Super Saiyan Blue ou dans le manga qui réussit à combattre Kefla, une fusion Potala. Bien qu'il soit de puissance similaire à celle de Gamma 1, il sera totalement dépassé par la puissance de Cell Max, l'antagoniste du film.
En analyse rapide, il a été dit que si Cell Max avait été achevé au niveau de sa création, il aurait pu être plus fort que Broly. Ensuite, il est dit que même Sangoku et Vegeta n'auraient peut-être pas vaincu Cell Max. Seul Sangohan dans sa forme Beast a pu l'écraser en 2 coups. Puis plus tard, Gohan Beast affrontera Sangoku en Ultra Instinct afin de tester sa nouvelle forme. Ce combat se passe après les événements de Granola et les Eaters, donc une forme d'Ultra Instinct plus que maîtrisée, et pourtant, même Sangoku reconnaît la puissance du Beast. J'ai longuement hésité à les mettre devant Broly, mais au vu de leurs prestations récentes avec les évolutions de puissance grâce à leur nouvelle forme, je suis forcé d'admettre que Sangoku et Vegeta sont actuellement plus forts que Broly. Entre Sangoku qui ne fait que perfectionner la maîtrise de son Ultra Instinct et Vegeta qui entre-temps a débloqué une nouvelle forme, l'Ultra Ego, je pense que leur niveau est désormais au-dessus de celui de Broly, en tout cas pour le film 2018. Surtout qu'ils sont capables d'affronter des adversaires tels que Granola et Gas. Pour rappel, ils ont fait le vœu de devenir les guerriers les plus puissants de l'univers, excepté Beerus. Cependant, Broly est comparé parmi le reste, ce qui naturellement place Granola et Gas devant Broly, mais sachant que Sangoku et Vegeta parviennent à les combattre, prouve indirectement qu'ils sont supérieurs à Broly. Je pense que les prochains chapitres vont révéler pas mal de choses intéressantes. On entre désormais dans le top 3, le podium, avec Granola, le guerrier céréalien qui a fait le vœu de devenir le plus puissant de l'univers contre un lourd tribut. Une durée de vie écourtée à 3 années seulement. Grâce à ce vœu et à ses capacités déjà acquises, il n'a aucune réelle difficulté à affronter Sangoku en Ultra Instinct ou encore à neutraliser avec cette fois-ci une vraie difficulté Vegeta Ultra Ego, et pour cause, Granola a acquis cette puissance trop récemment, donc il n'est pas parvenu à la maîtriser totalement avant que Vegeta ne le mette sur la bonne voie. Une fois maîtrisé, c'est là qu'il neutralise Vegeta et sera sur le point de l'éliminer, chose évitée par Sangoku. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire, sauf si ce n'est le fait qu'il s'allie au Saiyan pour combattre Gas, le nouveau guerrier le plus puissant de l'univers également grâce à un vœu. Oui, vous l'avez compris, ça s'appelle une solution de facilité scénaristique. Parmi les 3 guerriers à combattre Gas, Granola est celui qui se démarque le mieux, raison pour laquelle, en plus de son vœu, je le place au-dessus de Sangoku et Vegeta. Forcément, je n'ai fait que parler de lui avec Granola, Gas est devenu le plus fort grâce à un vœu. Il va réussir l'exploit de combattre et défaire des guerriers supra-puissants tels que Granola, Sangoku et Vegeta. Mais les écarts de puissance ne sont pas gigantesques non plus. Sa durée de vie a également été écourtée puisqu'il ne lui reste que quelques minutes à vivre au moment où il combat ces 3 personnages, et malgré ce sursis, il sera éliminé par le top 1 de cette vidéo. Comme pour Gas, il n'y a pas grand chose à dire. Freezer débarque sur la planète Céréales après avoir suivi un entraînement intensif et brutal d'une durée de 10 ans dans une salle similaire à celle de l'esprit et du temps. Vous connaissez Freezer, il est passé d'un niveau de Super Saiyan de Namek à un niveau de Super Saiyan Blue en seulement 4 mois d'entraînement. Alors imaginez un entraînement sur une durée de 10 ans. Il n'en fallait pas plus à Freezer pour éliminer Gas en un seul coup. Oui, un seul coup a suffi à éliminer le plus puissant de l'univers, puis il a neutralisé Sangoku et Vegeta dans leurs formes les plus élevées avec un coup seulement. Et pour cause, il introduit sa nouvelle forme, Black Freezer. Cet exploit le hisse directement à la tête de ce classement car à l'heure actuelle, personne ne peut combattre Black Freezer, sauf peut-être le dieu de la destruction ou encore une fusion plus puissante telle que Végéto ou Gogeta. Bon ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous êtes d'accord avec le top. Alors oui, je n'ai pas parlé de Cell Max parce que bon, il y a beaucoup de choses qui font que je ne l'ai pas mis dans le top. Pour moi, il est moins fort que Moro, car Piccolo Orange est lui-même moins fort que Jiren selon moi. Donc je me suis dit, bon, ça doit se jouer avec Moro, mais au vu des prestations, etc., des feats et tout, je me dis quand même que Moro semble plus fort que Piccolo Orange. Après, ce n'est pas officiel. Selon votre classement, ça peut changer, mais c'est comme ça que je clôture la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu, active la cloche, très important. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.